nous sommes ravis de vous retrouver pour Viano, le magazine de votre quotidien. La médecine connectée est-elle la nouvelle révolution en matière de santé? Et surtout, que va changer l'e-santé dans la vie des patients? On pose les questions à nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et en troisième partie, nous recevrons les organisateurs du City Trail Impérial, Jean-Toussaint Moret et Jean-Marc Minicone. Il va y avoir du sport en troisième partie. Et puis comme chaque jour, vous pouvez réagir avec les réseaux sociaux et nous poser toutes vos questions avec le hashtag Viano. À notre table, aujourd'hui, Laurent Diffray, chroniqueur stagiaire ou stagiaire chroniqueur, on ne vous présente plus. Ça va dans les deux sens. Vous êtes un habitué du plateau. À vos côtés, un autre habitué, Anthony Kilichini, bonjour. Bonjour. Gourmand, pâtissier, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour rester dans le thème de Noël, on va découvrir la bûche de Noël façon roulée aux 3 chocolats. Très bien. Allez, on a hâte de découvrir ça. Mais avant, c'est l'info méditerranéenne de Marie-Jo à Rigilandini. Salut Marie-Jo. Salut. Elle est même noustrale. Hein. On est Oh au là cœur là, de la bah Méditerranée, alors, donc tout va bien. On ne peut pas mieux faire On alors. peut mieux faire. C'est le site Slate qui s'intéresse à la Corse. En revenant sur cette petite polémique qui fait sourire, voilà le titre. En validant un budget de 52 800 € pour l'opération Emoji Corsica, l'Assemblée de Corse a défrayé la chronique, mais selon le porteur de projet, il s'agit là du juste prix. Alors l'affaire avait été mise au jour le 29 novembre dernier par le journaliste Antoine Albertini dans un de ses tweets au vitriol, mais toujours plein d'humour aussi. Et puis comme on peut le voir, voilà, il publiait simplement le budget entouré et puis il avait marqué donc l'Assemblée de Corse vient de voter 53 000 € pour la création d'un emoji Corsica. Vous voyez un peu de cynisme quand même dans son ton. Et on voit aussi sur la capture d'écran qu'au moment où Slate d'ailleurs l'a partagé, il y avait déjà 3128 j'aime quand même. Hein. C'était bien suivi quand même son petit tweet. Parce que ça marche pas si bien que ça Twitter en général. Alors Slate vient au secours de l'Assemblée de Corse en expliquant que ces petites images qui sont intégrées à tous nos appareils pour envoyer des messages, notamment que l'on appelle ou des émoticônes ou des emojis, sont codifiés par le standard Unicode qui est géré par une association à but non lucratif qui est basée en Californie. Je ne le savais pas. Et après avoir intégré donc en fait automatiquement quelques 2000 emojis en 2010, et bien maintenant c'est plus qu'une centaine d'entre eux qui chaque année sont triés sur le volet et sélectionnés. Donc c'est là au fait où le bas blesse, c'est que les désirs sont de plus en plus nombreux, nous dit Slate, et les places sont de plus en plus chères. Donc en fait, Mathieu Crédou, qui est un des premiers lobbyistes français qui travaille surtout pour le drapeau breton, hein, on a toujours les mêmes préoccupations, les Bretons, les Basques et les Corses, il explique qu'en fait, il y a aussi tous les GAFA, donc Amazon, Facebook, Apple, Google, qui sont des géants du web, on le sait, et qui proposent leurs propres émoticônes et votent pour eux. Donc évidemment, il y a du lourd en face. Donc il faut arriver à peser. Et en fait, c'est 52 800 €, ce serait plutôt le prix du lobbying. Ah, et est-ce que c'est rassurant? Je ne sais pas si ce soit rassurant. Parce que face au GAFA, alors du coup, peut-être que le budget est sous-dimensionné. Voilà, à un moment, il était surdimensionné, peut-être que là, il est sous-dimensionné. On verra bien si on sort notre emoji. Oui, on va suivre ça avec grand intérêt. Sur nos téléphones. Avec le sourire en tout cas, parce que c'est pas si grave. Oui, non, c'est pas si grave. Merci beaucoup, Marie-Jo. Merci, Marie-Jo. Laurent. Oui. Alors, est-ce qu'on tease un peu sur votre chronique? Bien sûr. Vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Non, mais il n'y a pas de souci. D'accord, alors allez-y. Alors, on va parler d'une nouvelle série qui va apparaître sur Netflix. Ça va être une série fantastique sur la Révolution française. Ah, pas mal. Donc voilà, c'est prévu. Le tournage est prévu début 2019. On ne connaît pas encore le titre, mais voilà, ça va être sur notamment l'utilisation de la guillotine et des conflits un peu internes à tout ça. Bah oui. Bah on est dans l'époque des Gilets jaunes. C'est plutôt en rapport. La guillotine risque de ressortir. J'espère que non, mais bon. Bon, ben voilà. Frax guillotiné. Très bien. Bon, on va attendre un petit peu quand même. Oui. On va couper autre chose. Quelque chose de plus sympa. Justement, à nous, alors, une bûche de Noël, c'est bien. Elle est aux 3 chocolats, c'est mieux. C'est ça. Alors, on vous écoute. Pour les ingrédients, peut-être. Alors, pour les ingrédients, pour le biscuit roulé, donc il faudra 60 g de sucre, enfin 2 fois 60 g de sucre, 4 œufs, 20 g de farine, 20 g de maïzena, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre et 50 g de beurre fondu. D'accord, ça c'est le biscuit roulé. Ça c'est juste pour faire le biscuit roulé. D'accord. Et donc ensuite, on la garnit, je suppose. Donc ensuite, pour la garnir, il faut réaliser 2 mousses. Donc une mousse au chocolat blanc et une mousse au chocolat au lait. D'accord, alors on va détailler elles se composent tout ingrédients. simplement, donc l'une 80 g de chocolat au lait, l'autre 80 g de chocolat blanc et 150 g de crème entière fouettée. D'accord. Donc pour ce faire, on monte la crème entière en chantilly et on incorpore le chocolat fondu. Et ça ne fait pas retomber la chantilly?
Non, il faut attendre que le chocolat refroidisse un petit peu. D'accord. Ah, ça, c'est l'astuce. Voilà, c'est l'astuce. Et après, on met au frigo et on laisse prendre. D'accord. On va vous regarder faire, tant qu'à Ça va. faire. Allez. Et puis ça rime. Donc voilà, donc là, on voit Poésie, que je bonjour. monte donc la crème entière en chantilly, Oui. enfin, en crème fouettée. Ouais. Ensuite, j'incorpore donc le chocolat blanc et je mélange à la maryse. Pareil pour le chocolat au lait. Vous mélangez vite, hein. Ouais, je vais un peu vite, ça fait les bras. Mieux qu'un robot. Voilà. Génial. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va mettre les saladiers au réfrigérateur pour que ça prenne. Et on va passer au biscuit roulé. Donc, pour le biscuit roulé, donc, on mélange le jaune d'œuf avec les sucres, avec le sucre. D'accord. Ensuite, on ajoute toutes les poudres, donc les farines et le cacao en poudre, puis le beurre. Et on mélange au fouet. Alors, dans le biscuit, il y a déjà du cacao. Oui, On met du cacao en poudre. C'est pour ça qu'il est foncé. C'est pour ça qu'il est au chocolat noir, en fait. Enfin, qu'il est- D'accord. C'est le troisième cacao. C'est le troisième chocolat, on dirait. D'accord. Et ensuite, on incorpore les blancs d'œufs montés en neige dans l'appareil précédent. C'est ça. Et ensuite, on verse ça sur une plaque de cuisson. À plat. Avec, À plat, oui. avec des rebords, hein, parce que tout le monde, ça- Avec des rebords. hein, oui. On lisse, on met au four, 180 degrés pendant 15 minutes. Et on démoule. D'accord. Et ensuite, on passe au- Oui, mais le côté roulé, là, il faut que vous nous expliquiez à quel moment on roule pour pas casser la génoise. Donc en fait, quand on sort la plaque du four, on met La génoise. on met la génoise à l'envers sur du papier sulfurisé et on la roule de suite. Et on D'accord. déroule le papier qui a cuit au four Ah, d'accord. pour pas qu'il accroche. Ok, d'accord. D'accord. Alors oui, comment on alterne Oui. Mais vous parlez. Mais vous oui, parlez. mais alors, Mais oui, mais moi, ça vous attendez, on parle de intéresse. chocolat, de Ça génoise, vous de mousse. interpelle, hein. J'en peux plus, moi. Je goûte. Vous avez raison. Laurent. Nous sommes voilà. beaucoup Ah, trop on va- En sérieux. plus, je suis à côté. Voilà. Écoutez, mon cher Anthony, allez-y, mettez un goût de guillotine et on y va. On va pendant que vous parlez. Ah, On met un petit coup de guillotine donc. Non, parce que vous moquez, Florian, mais Je me moque pas. casser la génoise, c'est quand même Bah, c'est très dommage. facile. C'est technique en plus. Oui. C'est beaucoup plus facile que de réussir à la rouler bien comme Ah, ça. et puis on voit, on peut magnifique, peut-être hein. montrer à l'écran Bien sûr. Alors attendez, regardez. le côté roulé justement. C'est joli. Hein. Voilà. Et dedans, c'est décoré. Il y a le côté roulé, un peu escargot, comme on aime bien. C'est ça. Tu le vois pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu le vois pas? Attends, bouge pas. Tiens, regarde. Et qu'est-ce que vous avez mis Ah non, on n'est pas à la lumière. Par-dessus, j'ai juste mis quelques vermicelles Là, et je le quelques vois perles mieux. au chocolat pour Voilà, la tu veux finition. goûter? Après, on peut garnir différemment avec la chantilly ou autre chose. D'accord. Super. Pas mal. Très bien. Ne vous arrêtez pas dans la découpe, hein, je vous On en continue. prie. Hein. C'est bon. Hein? Ouais. C'est bon. Oui, allez-y. Vous gênez pas. Je suis désolé. Hein, D'accord. Non, mais je me sers, je fais ma vie. Je suis désolé. C'est monstrueusement Si excellent. vous voulez goûter. Et puis c'est que c'est fait maison parce qu'on se rabat toujours sur des bûches. Allez, je vais faire le service parce que c'est quand même pas sympa de pas les pas mal. meilleurs. Oui, c'est vrai. On a À chaque que fois, 3 vous assiettes. mangez et, pas assez de curiosité. Laurent, vous validez Absolument. C'est Oui. très très bon. Merci C'est beaucoup. léger en plus. Ah, c'est quelque chose C'est vrai de très léger en fait. Ouais. Parce que vu que ce sont des mousses, ça reste léger en bouche. Alors, c'est pas- Est-ce qu'on pourrait C'est ça. mettre éventuellement de la crème de marron quelque part dans Ah. une des... Pourquoi pas remplacer la crème au chocolat blanc Par une mousse, exemple. par une crème de Mais marron. vous feriez quoi? Vous la monteriez aussi avec de la crème Fouettée, C'est fou, on moi. peut- Fouettée. L'avantage de la crème fouettée, c'est qu'elle sera plus aérienne. D'accord. Non, mais c'est délicieux. Anthony, c'est délicieux. pas écœurant du tout. Non, Ça va super bien. Vraiment, c'est dingue. J'adore cette émission, on se régale. Ouais, c'est trop bon. Non, mais C'est pour rendre service. sincèrement, Prendre l'utile à c'est l'agréable, vrai, c'est très pratique. Très bon. Bon, ben, merci beaucoup Anthony. C'est génial, vraiment. C'est une belle idée pour Noël et c'est excellent. Vraiment, n'hésitez pas à refaire la recette chez vous. Nous, on va se quitter un court instant. On va se retrouver dans la deuxième partie. On va parler de la e-santé. Eh oui. Allez, à tout de suite sur Diaster.